Bonjour Valdez. Bonjour Mireille Kenedia, bonjour Jason Black et bonjour aux téléspectateurs de Dash Morning ce matin. D'accord. Avant de vous lancer dans votre sujet, peut-être un petit bonjour adressé, enfin c'est un message envoyé au 6 90 90 17 83. Ok. Je suis fan de votre journal, ce qu'il a écrit. Il a dit bonjour, je suis fan de votre journal, c'est tout ce qu'il a écrit. Merci beaucoup. Il a écrit que ça, mais il a écrit vraiment ça, quoi. Ok. Il dit qu'il est fan de notre journal. Puis le journal est Stéphane du Bébé, j'en sais rien. Oui, un autre message rapidement. Bonjour à vous en studio, je suis Wayne Breyer. Bon, je lis, on se comprend. Donc, Wayne Breyer, si vous voulez, depuis Bonadibon. Vraiment, c'est à cause de vous que je me réveille trop tôt. Surtout le sourire de la dame là à côté de vous là. Me laisse pas indifférent. Je salue toute la population du Cameroun, particulièrement mon père Saïbou Bimoko et toutes mes connaissances. Merci beaucoup. C'est Wayne Breyer qui nous envoie ce message. Thank you so very much. Et qui vous fait une fleur. Merci. Thank you. We are humbled and we are flattered. Thank you for the compliment. Il y a d'autres messages aussi, 90, 90, 17, 83, mais on va les lire. After. After, and just right now, Valdez Fusso, le fait du jour, something that has been making waves on social media. Voilà. Exactement, Mireille Kenedia, vous aurez également vous-même remarqué cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, ça fait bientôt une semaine. Enfin, un événement, une analyse, c'est le fait du jour, chers téléspectateurs. Victorine Bicoué, la vendeuse d'eau coque, filmée en train d'uriner dans sa marmite, a été finalement arrêtée après sa fuite et a été retrouvée et appréhendée dans son village natal à Vengue. Voilà pour ceux qui connaissent donc Vengue. Celle qui vendait l'eau coque au quartier Vokada et à Yaoundé a disparu après la diffusion de la dite vidéo devenue virale sur la toile après quelques jours. Elle était donc présentée devant toute une foule du côté de Vokada, comme vous pouvez donc voir en image. Son arrestation suite à une chasse à l'homme soulève des questions cruciales sur la sécurité alimentaire au Cameroun. La reconstitution des faits s'est déroulée hier à Vokada. Elle sera donc présentée au procureur de la République très bientôt, chers téléspectateurs. Il faut dire que cette dernière est donc accusée d'avoir uriné dans la marmite d'eau coque destinée à la cuisson. Mais celle-ci refuse totalement cette accusation. Elle dit dans ses propos que ce coq-là, cette marmite d'eau coque était plutôt destinée à son époux qui ne la rationnait pas. Raison pour laquelle elle a donc essayé de faire cet acte-là, question de manifester sa colère envers son mari. Mais des allégations dont la police refuse catégoriquement, ainsi que la population, car d'après elle, après la destruction de la dite maison, de la dite boutique, bien du restaurant, ils ont découvert dans d'autres bouteilles des urines ou bien des excréments et cela a laissé donc à désirer la population. Il faut rappeler en même temps que toute sa boutique a été détruite après la découverte de cette vidéo sur la toile. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle n'hésite de nier. Alors l'acte est là, elle a reconnu d'ailleurs les faits. Il faut noter cependant que cette marmite qui serait destinée à la commercialisation, au commerce, ou heureusement, c'est une petite marmite. Est-ce que ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que ça c'était prévu pour son homme. Voilà, c'était destiné à son homme, mais justement cette quantité c'est pas une quantité commerciale, commercialisable si vous voulez. Je me trompe. Est-ce que là au moins on ne lui donne pas, c'est pas gain de cause, mais au moins on ne dit pas la vérité à ce niveau-là? On pourrait croire, Jason Black, si effectivement la vidéo comme on a si bien vu, était donc restée par exemple dans son téléphone. Comment est-ce que la vidéo est arrivée sur la toile? C'est une question qui taraude l'esprit de plusieurs habitants du quartier Vokada en ce moment même. Et aussi le fait qu'on ait cassé sa boutique et on a découvert à l'intérieur d'autres bouteilles ayant à l'intérieur des urines. Comment il aurait uriné dans ces bouteilles-là, justement, ou bien avec, il a mis d'abord dans un gros bol avant de... Jason, je n'ai aucune idée, mais... questions policières. Voilà, je n'ai aucune idée. Son mari a été appréhendé quand la police elle-même a essayé de mener
une enquête a essayé de multiplier en termes d'efforts. Pourquoi avoir arrêté son mari, Mireille Kennedy? C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté son mari? That's only the police officers can answer that question. However, a pain in even a drop of water that is intended for human consumption should be condemnable because that is food poisoning. In no instance, even because in the video she said she was mad at her husband, that is why she took upon herself to carry out this act. Even if it was for the husband or even if it were just for the husband, and out of anger, it is still considered food poisoning and it should not be encouraged. I want to believe that the police officers are still doing a great job to dig into in this affair and get us to the bottom line of the story, because the version that she's putting forth and the version that the police officers are not, are quite contradictory, you understand? Exactly. So we hope that in the days ahead, we will have a clear and concise version of what really transpired. De toute façon, elle est accusée de tentative d'assassinat et de sorcellerie, de pratique de sorcellerie. Voilà dans les accusations dont Dame Bikwe est donc accusée. Voilà dans les accusations dont elle fait face aujourd'hui au quartier Vokada. Il faut dire que toutes les vendeuses de coques à Yaoundé sont en larmes. Quand on parle de ce genre d'incidents, vous voyez un peu ça. Vous regardez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans la toile, il y a une stigmatisation envers ce bon plat-là que Jason Black aime bien, en tout cas bien manger. Mais aujourd'hui, le plat du coq est donc critiqué. Tout le monde a peur du coq. Chacun a peur que, non, en allant manger dans un restaurant de commercialisation du coq, je peux être également victime d'urine. But it is not only about that particular meal. People will start stigmatizing all those who sell food around. Pourtant, il y a des personnes qui font le travail honnêtement. Je vais vous poser, excusez-moi, Mireille Kennedy, ma jolie, ma belle, ma resplendissante. Dites-moi, est-ce que vous aimez le coq? On avait dit l'autre jour ici que j'aimais le coq, mais le coq qui a dormi. Ok. Parce que si le coq de la dame avait au moins dormi, je pense qu'on aurait remarqué un moment que c'était du coq avec des urines à l'intérieur. Moi, je ne vais pas arrêter de manger le coq, tout en souhaitant que ce ne soit pas au coq qui a été arrosé préalablement. Moi, j'aimerais bien manger le coq encore aujourd'hui, mais fait par vous. Oh, I'm here for you anytime, any day. Do not worry. Très, très you bon will not be poisoned by me. Il est très Les bon. gens se posent des questions sur la toile depuis l'autre jour de savoir, mais c'est quoi le coq? C'est quoi exactement le coq? C'est quoi la question, même au-delà du Cameroun? C'est quoi le coq? Dans l'étranger, en Europe, en Amérique, on dit, mais attendez, c'est quoi le coq? Le coq, parce qu'ils entendent le coq dedans. Parce que l'affaire n'est pas seulement au niveau de Mvokada ou bien au niveau de Yaoundé. C'est dans tout le Cameroun et même toute l'Afrique et au niveau international. On se pose la question de savoir c'est quoi le coq. En tout cas, le coq fait en même temps son buzz. Et j'espère qu'on va donc essayer de voir plus clair dans cette affaire et bien sûr punir les auteurs de cet acte odieux, car les victimes sont sorties dans toutes les rues de Yaoundé, ont manifesté leur colère. Fallait voir à l'image que vous pouvez donc remarquer. Surtout les mangeurs de coq. Une femme est sortie, elle voulait en découdre avec cette dernière. Elle était vraiment remontée. Toute la population était hyper en colère, car un jour, elle a dit à un autre client qu'il faut venez manger le coq, laissez les spaghettis, le coq est bien, venez manger le coq. Et la dame lui fait comprendre que le coq coûte 500 francs. Le gars donne 500 francs et il remarque un plat de coq vraiment immense qui lui a demandé, mais attendez madame, c'est toujours pour 500 francs. Elle a dit non, tu es mon client. Et le gars était stupéfait parce que c'était la première fois qu'il consommait dans ce restaurant et ça laissait à désirer, ça laissait à penser autrement, à suspecter effectivement qu'il y a quelque chose qui cloche. Heureusement, cette affaire a donc été démystifiée à 80%. On attend donc les conclusions du procureur de la République. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous pouvez donc voir en image, l'image de la dame a été donc flottée pour raison d'éthique et de déontologie. Alors qu'ailleurs, c'était à visage découvert. C'est la toile. Oui. Uniquement la toile. Non, j'ai vu sur une télévision nationale, télévision du pays, où justement, oui, en fait, je suis en train de vous passer l'info, c'est tard dans la nuit. Peut-être vous n'avez pas vu ça, moi j'ai vu et puis j'ai trouvé ça quand même étonnant. C'est juste une petite faute professionnelle. Oui, parce que c'est le visage, vous savez, la loi n'autorise pas cela. Je ne vais pas rentrer dans la législation du Cameroun. Vous savez ce que ça dit. Donc, des personnes concernées vont certainement en tirer des leçons. Ouais, et puis quelles les leçons, responsables. par exemple, ne plus manger Non, moi je mangerai toujours le coq. Seulement tout en espérant que cet coq n'a pas été arrosé préalablement.
Personne ne voudrait manger le coq qui est arrosé même pas par un corps étranger. On veut manger le coq qui est bien parfumé au poisson fumé là, avec le gibier souvent à l'intérieur. C'est tellement bon pour les étrangers qui ne connaissent pas ça au Cameroun. Sachez qu'à côté d'une dolée, il y a aussi le coq ici. O-K-O-K, c'est ça? C'est ça. Exact. Le coq. C'est un mets tellement bon. C'est parce que la fille a fait ce qu'elle a fait dans la marmite. Hein. Je vous assure, c'est un mets. Il n'y a personne qui résiste. Vous résistez, vous Non, James Bond, le James Bond, il a ses lunettes. Alors, avec ses lunettes. Lui c'est un consommateur. Il aime d'avoir les mets traditionnels. Oui, oui, et puis, il a une chérie qui sait lui faire ça comme cela se doit. Et je crois c'est un monsieur heureux. He's happy, he's a happy voilà, on parle de notre caméraman central. Mais Valdez, vraiment, je voulais à côté de Mireille Kennedy vous dire un grand merci. Hein. Merci également. Vraiment, merci pour tout. C'est un plaisir. Et merci de vous mettre toujours bien comme ça pour nous. Hein. C'est pas seulement pour vous, également pour les téléspectateurs. Oui, on est concernés. Voilà. Nous, téléspectateurs et nous ici, non, Mireille Kennedy. Merci. C'est pas pour moi que ça. Mireille Kennedy, c'est pas pour nous. C'est pour les téléspectatrices. Jason Black, Mireille Kennedy, je pense que il est donc temps qu'on se sépare. C'est normal. C'est normal qu'on soit en joie comme ça. On s'excuse. Hein. Non, c'est pas grave. On s'excuse, Valdez Posto. C'est un couple, c'est normal. Nous, on ne sait pas comment manifester notre joie quand vous arrivez. Heureusement que vous avez compris ça. Hein. J'ai déjà compris et je vais faire avec. On ne sait pas. Mais vous avez beaucoup de costards. Hein. Bon, Jason Black. Et le col roulé. Oui, là, vraiment, franchement, hier, dimanche, on avait un costard, lundi, on en avait un, maintenant, on en a un autre, et demain, peut-être un nouveau, et dimanche, oh là là. Malheureusement, c'est pas pour nous. Chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être encore là ce matin pour vous livrer le fait du jour. C'est une bonne nouvelle quand même ce jour. On espère en avoir à l'avenir. Enfin, un événement, une analyse, c'était le fait du jour, chers téléspectateurs. Restez sur Dash Télévision et nulle part ailleurs.